Eh bien, pour terminer le programme de cette soirée, je vous propose maintenant de suivre dans le cadre des championnats du monde de hockey sur glace la rencontre États-Unis-Canada commentée par Léon Zitrone. États-Unis à droite en maillot blanc, Canada à gauche en maillot foncé. Offside, 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 offside. D'emblée, offside. D'emblée, offside. États-Unis, vous voyez, il y a marqué USA. Canada en maillot foncé à gauche. De dos, le 19 Bourbonnais. C'est le 9 qui a engagé Huck. Arrêt du gardien de but Karan des États-Unis. Départ des Américains. Nous l'avons déjà dit au match aller, aujourd'hui c'est le match retour. Chacun le sait, les Canadiens sont également des Américains, mais plutôt que de dire les joueurs des États-Unis ou les joueurs des USA, nous dirons les Américains pour les joueurs des États-Unis et les Canadiens pour les Canadiens. Départ donc des Canadiens. Huck passant, les Américains interceptant. Jeu rapide, les deux équipes, vous le savez, furent championnes du monde. Très joli tir détourné par le gardien de but remplaçant du Canada, Rex. Vous savez que les deux équipes furent jadis et même naguère. Nouvel arrêt très bon. Et il a passé à Beg pour dégager, qui choisit de dégager par le centre et au Malais. Les deux équipes, donc, furent championnes du monde à plusieurs reprises, mais depuis 2 ou 3 ans, elles ne sont pas au summum de leur forme. Dégagement de O'Malley sur la droite. Elles sont classées actuellement, les États-Unis, derniers. Le Canada peut prétendre encore à la 3e place s'il gagne. Mais comme le Canada a encore d'ici la fin de la semaine, les championnats du monde se termineront dimanche, quelques parties très dures, il ne pousse pas. Attaque américaine. Oh là là, il y a un offside. L'arbitre l'a vu avec un tout petit peu de retard. Il y a un offside. Et à nouveau, un engagement. Ce n'est pas Stephenson, le gardien de but titulaire, qui est là, mais un gardien de but remplaçant pour le Canada. Le Canada n'a besoin que de gagner ce match par le plus faible écart possible. Il consolidera ses chances pour la médaille de bronze. Encore que prendre la 3e place à l'une des 3 équipes qui continuent de caracaler en tête, c'est-à-dire l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie et la Suède, c'est difficile. King, en avant. Les États-Unis, eux, voudraient gagner cette partie. Palais injouable, ne serait-ce que pour ne pas s'entendre dire par leurs compatriotes lorsque, dans une 8aine de jours, ils prendront l'avion du retour pour rentrer chez eux, ne serait-ce que pour ne pas s'entendre dire qu'ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. Ils aimeraient bien gagner celui-ci. Ça leur ferait vraiment, vraiment, ça les rendrait heureux. Ça leur ferait très plaisir. À qui? À droite. Mais Hargreaves intercepte. Ratage. Dommage. On repart tout de même. Beau tir. Arrêté de la main gauche. De Marco. Un arrière que j'aime beaucoup, un arrière canadien que j'aime beaucoup.
Le gardien de but américain Curran était sorti de sa cage. Il n'a pas eu le temps d'y revenir, mais fort heureusement, le tir de Begg est passé tout près et n'est pas entré. Pinder. La défense américaine, Plot, a le palais pressé, dégage, tire même. Seulement, nous voyons bien que les Canadiens construisent mieux leur jeu. Leurs attaques se développent à 2 ou 3 hommes, tandis que Pinder, non, à droite. Mott pressé contre la balustrade. Nous voyons bien que les joueurs des États-Unis réussissent rarement à arriver à 3 de front et sont obligés de tirer de loin, tandis que les Canadiens, plus rapides et patinant mieux, construisent leurs actions offensives bien mieux. Pinder, tout de même, s'est fait prendre le palais ici. O'Malley est allé le chercher. Begg. De Marco. Offside des avants canadiens. Engagement. O'Malley. O'Malley à Begg. Jolie chute. Handel. Nouvelle attaque canadienne. Va-t-elle réussir? Non. Curran est bien sorti de ses buts. Oh, 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 oh. Accrochage. Oh là là, ce n'est pas joli. L'arbitre siffle. Accrochage. Hooking. Indubitablement. Et Huck va en prison. La faute a été parfaitement visible, quelquefois elles ne le sont pas, mais alors là, elle l'a été. Hooking, en allemand Haken, en français accroché. Il est donc puni de 2 minutes de prison pour accrochage. On joue depuis 1, 3, 4, 5 minutes effectives. Rien de marqué. Hargreaves bousculé. Perd finalement le palais, mais le retrouve. Pour le reperdre. Pour le reperdre à nouveau et le retrouver. C'est toujours le 11 Hargreaves qu'il a. Il choisit de s'en débarrasser, mais ce sont les Américains qui l'ont. S'est-il fait mal? Non. Quel costaud. Tire! Non, hélas, l'angle était trop petit et cela n'a rien pu donner. On aurait pu penser à une belle action, mais la chute du joueur des États-Unis a gêné l'attaque canadienne de se développer. Bien, mais c'est intercepté. À nouveau une action canadienne. Va-t-il marquer? Va-t-il marquer? Huck. Et non, vous avez vu ce qui s'est passé. L'intervention de l'arrière des États-Unis a sauvé la situation.
Huck. Jerry en arrière. La défense américaine lance l'attaque, qui passe, qui perce, non. Elle ne perce pas. Toujours à la moitié du terrain. Zone de défense maintenant derrière la ligne bleue. Zone centrale, ligne rouge franchie, ligne bleue franchie, tire. Mais Rex arrête fort joliment. Rex ne le cède pas de beaucoup à Stevenson. Bravo. Bel arrêt de Ferran encore une fois. Et nouveau bel arrêt de Rex. Entre les deux genoux. Que je vous dise pendant ce temps-là que la Tchécoslovaquie a battu la Finlande par 4-2. Vous voyez que les scores fleuves n'existent plus. Que les équipes qui dans les matchs allés gagnaient par 5, joli tir qui passe trop à gauche de la cage. La défense américaine lance l'attaque, qui passe, qui perce, non. Elle ne perce pas. Toujours à la moitié du terrain. Zone de défense maintenant derrière la ligne bleue. Zone centrale, ligne rouge franchie, ligne bleue franchie, tire. Mais Rex arrête fort joliment. Rex ne le cède pas de beaucoup à Stevenson. Bravo. Bel arrêt de Ferran encore une fois. Et nouveau bel arrêt de Rex. Entre les deux genoux. Que je vous dise pendant ce temps-là que la Tchécoslovaquie a battu la Finlande par 4-2. Vous voyez que les scores fleuves n'existent plus. Que les équipes qui dans les matchs allés gagnaient par 5, joli tir qui passe trop à gauche de la cage de Rex. Contre-attaque immédiate des Canadiens stoppés par les Américains qui se gênent. C'est dangereux, c'est une faute. King va-t-il tirer? On ne peut pas tirer comme l'on veut et les Américains repartent sur la droite. Regardez comme leurs actions sont individuelles. Arrêté par les jambières des Canadiens, tandis que les Canadiens les sentent toujours à 2 ou 3. L'angle là ne permettait absolument pas de marquer. Les Canadiens dominent indubitablement, mais ne parviennent pas à conclure. Ils n'ont pas encore marqué un but. Très beau tir. Détourné, très beau tir de Heindl, détourné. Les scores fleuves, disais-je, sont finis, les 17-2 ou les 10-3 des premiers jours. C'est complètement oublié. La Tchécoslovaquie avait littéralement écrasé la Finlande dans le match aller. Elle n'a pu gagner que par 4-2 dans le match retour. Cela s'est disputé ce matin et au cours de la première période, le score fut de 2-2 entre la Finlande et la Tchécoslovaquie. Bref, le jeu tend à se niveler. Begg, Pinder. La défense américaine paraît solide. L'attaque l'est beaucoup moins.
Et c'est M. O'Malley qui va le chercher sous les yeux de son gardien. Bel arrêt, vous avez vu, de Pinder en pleine course. Passe à Heindl. Qui repasse en arrière. Et là, son coéquipier Begg n'a pas pu reprendre le palais au moment où il l'aurait fallu. Merci Ferran, le gardien de but des États-Unis. Et c'est un nouvel engagement. On joue depuis 10 minutes. La moitié de la première période est passée. Rien de marqué. Le gardien de but américain sort, à mon avis, trop souvent de sa cage. Ça fait 2, 3 fois, sinon 4, qu'en 10 minutes nous l'avons vu sorti. Il ne fait pas assez confiance à ses arrières. Du patin, il a passé à son palais. Le palais a shooté. Mais le gardien canadien l'a donc arrêté. Lefley. Ratage de O'Malley. Mais ce n'est pas important parce que toute la défense canadienne s'est repliée pour couvrir son gardien de but. Vous voyez que le jeu d'équipe pratiqué par les Canadiens est bien meilleur que le jeu américain. On aura beau le répéter, ça ne changera d'ailleurs strictement rien aux choses. Bel arrêt du gardien des États-Unis. Chute en cadence. 1, 2, 3, 4, 5 hommes par terre. Oh là là. Bel arrêt à nouveau du gardien américain qui ne laisse rien passer. Va-t-on marquer là? Non. Le jeu est en tout cas très clair. Jusqu'ici, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs en prison, un seul, me semble-t-il. On peut suivre le jeu presque sans commentaire ce soir. Beau tir et le gardien américain est encore sorti de sa cage. C'est drôle, cette manie. Remarquez que de temps à autre, il y est forcé, il ne peut pas faire autrement, mais tout de même, cela devient plus qu'une habitude. Bang de Pinder contre la balustrade. L'arbitre a levé le bras. Il y a eu tripping. Oh là là, on attend que... Voilà. Il y a tripping de la part du 17. Jihai, tripping, qui a fait trébucher un adversaire. Je pense que c'est ce que l'arbitre va dire au banc du jury. Tripping, il a fait trébucher un adversaire. Que va dire le haut-parleur? Tripping. Il s'agissait bien de tripping. Encore une fois, les caméras de la télévision suédoise étaient sur la faute. Nous l'avons tous vu ensemble. À peine d'ailleurs avais-je dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'hommes en prison. Il y en a un qui s'y trouve, et c'est Jihai, le numéro 17 des États-Unis. On joue depuis 13 minutes 30. Toujours rien de marqué. Les Canadiens sont tenus en échec par les joueurs des États-Unis. Joli tir arrêté par le gardien américain qui a une façon de jouer ce soir un peu bizarre, nous l'avons dit à plusieurs reprises, mais qui a arrêté pas mal de shoots et d'excellente façon.
Demain soir, vous reverrez l'équipe des États-Unis contre la Tchécoslovaquie. C'est mon camarade Kolarov qui fera le reportage sur la première chaîne. De Marco est allé le chercher. Non pas mon ami Kolarov pour qu'il vienne commenter demain, mais il est allé chercher le palais. Je vous retrouverai après-demain à peu près à la même heure sur la deuxième chaîne. Chute du gardien de but américain. Mais heureusement, ça n'était pas dangereux. Je vous retrouverai après-demain à 22h50 pour Suède-Canada. Et puis, j'aurai l'honneur de repartir pour vous à Stockholm et de commenter en direct 3 très grandes rencontres. Le match retour Tchécoslovaquie-Union soviétique, que vous verrez samedi, peut-être la moitié seulement, peut-être la totalité, cela dépend si nous trouvons la place nécessaire. Nous allons discuter de cela demain. Ensuite, vous verrez États-Unis-Suède en direct. Puis vous verrez Suède-Tchécoslovaquie dimanche. Et ce sera un match formidable. La fin de ces championnats du monde sera donc de toute beauté. Car les Suédois, les Tchèques et les Russes dominent. Nouvel arrêt. Et toujours rien de marqué. Botte. Tous les Canadiens dans leur zone d'attaque. Petite chute, bel arrêt. On passe au number 4. Aide-toi, le ciel t'aidera, surtout si la balustrade est là. Il ajuste son tir, passe en arrière, tire! Arrêté, merveilleusement bien arrêté, de la main droite, par Farrell. Qui ce soir, vous voyez, il sourit, on le voit sourire à travers son masque. Est-ce un masque, est-ce qu'un casque? En somme, c'est les deux. Il joue aujourd'hui tout à fait remarquablement. « 0-0, on joue depuis 1, 2, 3, 4, 5, depuis 15 minutes 30, il ne reste plus que 4 minutes 30 à jouer. O'Malley. Changement de joueur. O'Malley toujours, ma chance à gomme. Engagement. De dos plot pour les États-Unis. Un petit coup de crosse sur l'épaule que l'arbitre n'a pas vu. Belle attaque. Oh que c'est dangereux. Oh que c'est dangereux. Ça ne donne rien. Et le numéro 9. Huck. Hooking encore une fois. Décidément, ce soir, c'est la mode. Hooking, c'est accrochage. Il y a là 4 Canadiens contre 5 joueurs des États-Unis. Le moment est difficile pour les Canadiens. Les Américains en profitent. Offside. Les deux équipes sont très en progrès. Elles pratiquent l'une et l'autre. Un hockey de belle qualité ce soir. Quel dommage.
qu'elles n'aient pu ni l'une ni l'autre nous montrer leur talent au cours des premières journées. La raison, je vous l'ai donnée, de Stockholm. Ni l'une ni l'autre de ces deux formations n'avait assez dormi. Il y a un écart, quelquefois, de 7, 8 et quelquefois 9 heures s'ils viennent de la côte ouest de leur pays respectif. Et par conséquent, alors qu'il est en Suède ou en France, joli, hélas, il perd le palais. Alors qu'il est 10 heures du matin et l'heure de se lever, très beau shoot bloqué par Rex. Il n'est que 1 heure ou 2 heures du matin dans leur pays à eux. Par conséquent, il manque de sommeil pendant la période. Oh, quelle belle action individuelle! Oh, quelle belle action individuelle! Trop belle d'ailleurs, trop loin et trop individuelle. Il faut à une équipe 5-6 jours. C'est à peu près normal. Sauf pour ceux qui ont l'habitude de traverser l'océan dans les deux sens, constamment. Hargreaves. Arrêt. Et dès qu'elles ont rattrapé leur manque de sommeil, ou plutôt dès qu'elles se sont mises, les deux équipes, les hommes des deux équipes, dès qu'ils se sont mis au rythme européen, ils ont retrouvé leur forme physique et pratique, un hockey beaucoup plus beau que la semaine dernière. Nouvelle attaque des Canadiens. Une fois de plus, Ferran dégage. Flo. Stevenson à Begg. Begg à Pinder, Pinder à Begg, Begg à Pinder, Pinder aussi. Les Canadiens sont à nouveau 5 sur la glace puisque Huck est rentré. Pinder, oh que c'est bien! Oh que c'est bien! À gauche! Mais ça ne donne rien. Pinder est en pleine forme ce soir. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Il l'a arrêté. Il l'a arrêté. Le public applaudit à juste titre. Nous avons ce soir ici un premier tiers-temps de jeu d'excellente facture entre des équipes qui pourtant sont mal classées. Il reste 2 minutes à jouer, 2 minutes effectives. Pinder. Pinder leur prend tir. Arrêt. Décidément, Pinder est dans une forme éblouissante. Pinder, le numéro 7 canadien. Curran dans sa position caractéristique d'homme qui attend le choc. Pinder toujours qui engage pour le Canada. Bonas. Leaflet. Stevenson, semble-t-il. Mott, qui le perd, qui le reprend, qui le repère. Les Canadiens ne parviennent pas à conclure, il n'y a rien à faire. Un tir qui va se perdre, on ne sait pas où, je dirais bien dans les solitudes glacées. Il reste 1 minute et c'est toujours 0-0. Pinder là, passe à gauche et cela marque, ce Pinder qui a joué ce soir comme un dieu. Pinder et Mott ensemble ont marqué le but. Le Canada mène par 1-0. Voici la manière dont cela s'est passé au ralenti. Regardez-le tout seul. Il a rebondi le palais et il est entré. En réalité, il avait accroché la crosse d'un autre. Le Canada mène par 1-0 et c'est le 20 Mott, c'est la crosse du 20 Mott qui a fait entrer le palais. Elle l'avait reçu de Pinder. On a oublié de marquer les lettres. Vous l'aviez vu plus tôt, vous l'aviez vu sur le ralenti. 1-0 pour le Canada. Tel allait être le score à la fin du premier tiers-temps. Et puis les Américains laissèrent tomber. Dans ce match que nous vous commentons en différé, ils laissèrent tomber, il n'y eut rien de marqué au cours de la seconde période.
Il n'y eut rien de marqué au cours de la troisième période, et c'est par 1-0, par un tout petit goal d'écart, que les Canadiens ont battu les États-Unis. Aucune de leurs attaques, celle-ci pas plus que les autres, n'ayant plus donné de résultat. C'était un reportage de la télévision suédoise en provenance de Stockholm, avec les commentaires à Paris de Léon Zitrone. Demain, vous avez rendez-vous avec Stéphane Todaro sur la première chaîne à 22h40 pour États-Unis contre Tchécoslovaquie. Fin de la période, fin du reportage. Et c'est Michel Demey qui va reprendre l'antenne. Elle qui adore tous les sports de glace.